Bienvenue dans l'émission Prochain Niveau. Je m'appelle Mathieu Desroches et aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous 3 habitudes clés de ceux qui réussissent avec leurs finances et qui ont réussi à devenir millionnaires au bout d'un long processus en étant très sages dans leur gestion financière, leur diligence au niveau du domaine financier. Et on va regarder ça ensemble aujourd'hui. Bien, juste avant, je vous invite à vous inscrire à notre masterclass gratuite. Cette année, j'exponentialise mes finances. Si vous voulez augmenter votre intelligence financière, aller chercher des outils concrets, une bonne méthodologie pour avoir une meilleure gestion de vos finances, allez vous inscrire à cette formation. On vous met le lien sous cette vidéo. Récemment, je lisais le livre d'un spécialiste chrétien en finances personnelles qui s'appelle Dave Ramsey. Donc, aux États-Unis, c'est probablement le spécialiste en finances personnelles américain le plus connu. Il a écrit un livre récemment qui s'appelle en anglais Baby Steps Millionaire. Et c'est un livre que j'ai trouvé vraiment très intéressant et enrichissant. En fait, ce que Dave Ramsey a fait, c'est qu'il est parti à la rencontre de centaines de personnes qui ont réussi à atteindre une valeur nette de 1 million de dollars ou 1 million d'euros. Quand on parle d'une valeur nette de 1 million, c'est tout simplement un calcul comptable. Hein? On prend la valeur de tout ce que tu as, donc on appelle ça des actifs. Donc ça peut être les sommes que tu as en argent liquide, la valeur de tous tes placements, la valeur de ta propriété, ta maison, toutes ces choses. Et de l'autre côté, on soustrait tes actifs de tes passifs. Tes passifs, c'est ce que tu dois, c'est tes différentes dettes. Donc, le crédit restant sur ta maison, sur tes immeubles locatifs et tout ça. Et le calcul, hein, pour savoir ta valeur nette, c'est actif moins passif égale ta valeur nette. Et ça veut dire que si demain matin, tu décidais de vendre tout ce que tu possèdes en termes d'actifs et qu'après ça, il faudrait que tu rembourses l'ensemble de tes dettes, ce que tu dois, eh bien, ce qui te resterait dans tes poches, ce serait ta valeur nette. Et donc, Dave Ramsey a écrit un livre où est-ce que, justement, il va à la rencontre d'une centaine de personnes qui ont réussi à atteindre cette valeur nette de 1 million pour connaître c'est quoi leur secret, c'est quoi les clés qui leur ont permis de parvenir à cette réussite. Et c'est vraiment très intéressant et je voulais faire ressortir justement 3 de ces clés dont Dave Ramsey parlait dans son livre. Et soit dit en passant, c'est une lecture que je vous recommande qui va vous défier à aller plus loin et surtout à croire dans votre mindset, dans votre état d'esprit que c'est possible finalement d'atteindre 1 million de valeur nette. Il y a une distinction ici, Dave Ramsey l'explique dans son livre, il y a une très grande différence entre être multimillionnaire. Tu sais, parfois, on voit les vedettes de télévision qui sont archi-millionnaires, tout ça, et ont un avion privé, plusieurs propriétés, une équipe à leur service et tout ça. C'est pas ça dont il est question ici. Avoir 1 million d'avoir net, ce n'est pas être multimillionnaire, c'est simplement être millionnaire. J'ai 1 million, je vaux 1 million. Et cet objectif est atteignable pour tout le monde. Ça, je vous le garantis. Et Dave Ramsey l'explique très bien dans son livre. En fait, toutes les personnes qu'il a sondées dans son étude, c'est des personnes qui ont commencé très modestement dans la vie. Donc, aucune de ces personnes n'a reçu d'héritage, un héritage très important. Aucune de ces personnes n'a des grandes entreprises. Donc, c'est vraiment des gens comme toi et moi, des fois des salariés, qui pendant des années ont appliqué une grande diligence au niveau de leurs finances et ont réussi petit à petit, un changement à la fois, à arriver à cet objectif souhaitable d'avoir une valeur nette de 1 million de dollars ou 1 million d'euros. Voilà pourquoi le titre du livre de Dave Ramsey, c'est justement Baby Steps Millionaire. En français, on pourrait le traduire comme devenir millionnaire avec des petits pas, un petit pas à la fois. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Donc, allons-y avec 3 habitudes qu'on retrouve dans ce livre chez les gens qui ont réussi à atteindre cet objectif. Premièrement, toutes les personnes qui ont réussi à avoir le million de valeur nette, c'est des gens qui ont été tout au long de leur vie frugales avec leurs dépenses. Le mot frugal, hein, ça veut dire de faire attention, de ne pas être trop dépensier, d'être très sage avec ce que tu dépenses. Et la plupart de ces personnes affirment avoir été toute leur vie très
sages avec leurs dépenses, dans le sens qu'ils ont toujours été animés d'une vision stratégique de leurs finances avec un objectif d'atteindre ultimement la liberté et l'indépendance financière. Du coup, ils ont toujours fait très attention à comment ils le dépensaient. Donc, la plupart de ces personnes ont limité volontairement leurs dépenses de loisirs, n'ont jamais vécu dans un style de vie au-dessus de leurs moyens, ont essayé le plus possible tout au long de leur vie de réduire leurs charges. Par exemple, ne roulent pas forcément dans des grosses voitures. Ça semble particulier, mais ces gens qui ont une valeur nette d'1 million, on pourrait être porté de croire que ce seraient ces personnes qui auraient la montre super chère ou encore la belle voiture de luxe. Mais en réalité, ces personnes affirment bien souvent rouler avec une vieille voiture qu'ils ont depuis 15 ans, s'habillent de façon très modeste. Donc, autrement dit, des personnes qui aujourd'hui ont une situation financière qui est excellente, ils ont une valeur nette de 1 million, mais vivent encore au-dessus de leurs moyens comme ils l'ont fait tout au long de leur vie. Donc, la plupart de ces gens ont commencé un jour, il y a des fois 10, 20, 30, 40 ans, étaient issus vraiment d'un arrière-plan très modeste, ne sont pas nés dans une famille riche, avaient tout simplement une carrière comme toi et moi, très simple, mais ont été diligents, ont fait attention à ce qu'ils dépensaient, tout ça. Et ils ont suivi un long processus et aujourd'hui sont parvenus là où ils sont aujourd'hui, mais alors qu'ils sont maintenant millionnaires, ils ont 1 million d'avoirs nets, mais ils continuent de vivre comme à leur début. C'est-à-dire qu'ils continuent d'être frugales avec leurs dépenses. Et cette caractéristique de faire attention à leurs dépenses fait en sorte qu'à la fin du mois, ils parviennent continuellement à dégager une somme nécessaire pour continuer d'épargner, mettre de côté et investir. Donc, c'est un effet boule de neige. C'est parce que je vis en dessous de mes moyens, eh bien, à la fin du mois, je gagne plus que ce que je dépense. Donc, il y a tout le temps un profit, une somme disponible qui reste à la fin du mois. Et cette somme disponible, je la fais travailler pour moi en investissant. Et petit à petit, c'est comme ça, baby steps, des petits pas, que je réussis au fil de plusieurs années à devenir millionnaire. Et ça nous amène justement à la deuxième caractéristique qui unit toutes ces personnes qui ont une valeur nette d'1 million. La deuxième habitude, la deuxième clé dont Dave Ramsey parle, c'est que toutes ces personnes sont très sages avec leurs investissements. Donc déjà, une notion qui est importante à comprendre ici, c'est que oui, ces personnes investissent tous. Donc, tous les gens qui ont une valeur nette d'1 million que Dave Ramsey a inclus dans son étude, c'est des personnes qui investissent d'une certaine façon. On ne parle pas de des gens qui sont des pros de l'investissement, des traders à la bourse, comme on dit, là, et tout ça. Ce sont vraiment simplement des gens qui ont des investissements sécuritaires, des investissements stables, par exemple, des placements boursiers, où est-ce qu'on va suivre un indice boursier. Donc le marché américain, le marché européen, ces choses-là. Et ces personnes affirment ne pas tenter les coups de circuit, de prendre trop de risques avec leurs investissements, mais ils investissent en fait dans un terrain connu, donc dans ce qu'ils connaissent. Et surtout, ils sont patients. Ils ne cherchent pas à court-circuiter le marché. Ce qui amène beaucoup de gens dans un piège, c'est qu'on veut faire des profits rapides avec les investissements. Donc, on prend trop de risques et des fois, on prend des mauvaises décisions et ça nous amène à perdre de l'argent plutôt qu'en gagner. Mais ces personnes qui ont réussi à atteindre la valeur nette d'1 million affirment tous être très sages et conservateurs avec leurs investissements. C'est-à-dire que déjà, parce qu'ils ont un mode de vie frugal, qui était la clé numéro 1, ils réussissent à dégager une somme chaque mois pour continuer d'investir. Mais étant donné qu'ils savent que cet argent qui est à leur disposition pour investir, elle est tellement précieuse dans le sens que ça a demandé tellement de sacrifices. Déjà, il a fallu travailler à la sueur de son front pour gagner cette somme-là. Ensuite, il a fallu se priver en termes de dépenses, avoir un coût de vie en dessous de ce qu'on pourrait potentiellement se permettre. Donc, il y a eu beaucoup de sacrifices nécessaires pour finalement avoir cette somme-là disponible pour investir. Donc, ce n'est pas vrai que je vais aller prendre un risque incalculé en investissant dans quelque chose de trop risqué, quelque chose que je ne connais pas. Donc, ces personnes sont très sages avec leurs investissements. La plupart affirment avoir des placements boursiers sécuritaires, donc comme je disais, des actions où est-ce qu'on va suivre, disons, le marché européen, le marché américain et ces trucs-là. Certains vont avoir des placements garantis, donc des placements très, très stables. Et d'autres, pour la plupart aussi, ont un petit peu d'immobilier, donc possèdent des terrains, des maisons de vacances qu'ils vont louer, des appartements ou encore des immeubles un peu plus gros avec plusieurs appartements. Donc, ils ont de l'immobilier dans tout leur patrimoine. Donc, ces personnes atteignent le 1 million de valeur nette parce que leur revenu gagné, bien souvent avec un salaire, donc c'est des gens qui travaillent,
plus leurs investissements accumulés au fil des années. Donc, j'achète un immeuble, disons, je fais un calcul simple pour vous donner un exemple, j'ai acheté un immeuble qui coûtait 300 000 il y a 20 ans, mais aujourd'hui, cet immeuble en vaut 500 000 et en plus, le crédit, l'hypothèque dessus a été remboursé par tous les loyers que j'ai perçus pendant toutes ces années. Donc, finalement, ben, mon immeuble m'appartient, il n'y a presque plus d'hypothèque dessus et en plus, il a pris de la valeur. Alors que moi, je me consacre à travailler et à gagner ma vie avec un salaire, mais parallèlement, mes investissements travaillent pour moi. Et c'est la même chose en bourse. Je peux avoir acheté un placement en bourse il y a 20 ans. Ce placement m'a généré, disons, un rendement moyen de 8% par année depuis les 20 dernières années. Alors, disons que la somme correspondait à 100 000 accumulés sur plusieurs années. Aujourd'hui, ça en vaut 250 000 avec le rendement qui a été fait dessus. Donc, vous comprenez, c'est comme ça. Je suis frugal avec mes dépenses et sage avec mes investissements et je fais confiance au processus et éventuellement, l'objectif d'atteindre une valeur nette de 1 million est possible. Aussi, beaucoup de gens affirment s'être affranchis le plus vite possible de leur crédit maison, une hypothèque comme on dit chez nous au Canada. Donc, ces personnes ont fait une priorité aussi, oui, bien sûr, d'investir dans différents placements, dans l'immobilier, mais pour plusieurs, ils affirment avoir remboursé en accéléré leur crédit maison. Donc, s'ils sont propriétaires d'un appartement ou d'une maison, bien, ils ont vraiment fait pour objectif personnel d'essayer de régler le plus rapidement possible cette dette pour enlever justement à leur charge, leur coût de vie, réduire leur coût de vie. Et donc, ça veut dire que si leur revenu est demeuré stable, mais qu'ils n'ont plus, disons, leur appartement ou leur maison à payer, parce que celle-ci a été entièrement payée, bien, ça veut dire qu'il leur reste davantage de surplus à la fin du mois qu'ils peuvent investir de nouveau dans d'autres véhicules d'investissement. Donc, vous voyez que c'est un effet boule de neige. Plus je me libère des dettes, eh bien, il m'en reste plus à la fin du mois pour investir et mes investissements contribuent à augmenter continuellement ma valeur nette. La troisième et dernière clé dont Dave Ramsey parle dans son livre des gens qui ont réussi à devenir millionnaires en partant de rien, c'est que toutes ces personnes affirment être généreux. Et ça m'a vraiment touché parce que oui, Dave Ramsey a sondé beaucoup de chrétiens, bien évidemment. Dave Ramsey étant un spécialiste chrétien, il y a beaucoup de chrétiens dans son entourage, mais pas que. Il y a aussi des gens qui ne sont pas forcément des gens de foi, mais la plupart des personnes qui ont atteint la valeur nette d'1 million affirment être généreux, dans le sens qu'ils ont une vision que leur abondance, c'est pas juste pour eux-mêmes, c'est pas juste pour des fins égoïstes. Ils sont tout à fait conscients que oui, eux autres, ils ont le privilège, la bénédiction d'avoir suffisamment en abondance, d'être libres financièrement, mais il y a des gens autour d'eux qui ont des besoins. Et la plupart de ces gens affirment donner à leur église s'ils sont chrétiens, mais donner aussi aux pauvres, donner à des organismes de bienfaisance, aider aussi les membres de leur famille. Par exemple, on va aider nos parents, on va aider notre frère, notre sœur à payer la maison, ces choses-là. Donc, toutes ces personnes qui ont atteint la valeur nette d'1 million affirment être généreux. Autrement dit, ils prospèrent avec un but. Et Dave Ramsey utilise en anglais l'expression « prosperity with purpose ». Je prospère avec un but. Et ça rejoint tout à fait, moi, ce que je crois, ma vision des finances. C'est oui, j'aspire à l'abondance, j'utilise ma sagesse, ma tête pour gérer mes finances de la meilleure façon possible. J'essaie d'investir dans mon esprit pour être en mesure de générer davantage de revenus, d'augmenter ma valeur que je peux apporter à la société et ainsi être rémunéré pour ce que j'apporte. Mais de l'autre côté, cette prospérité à laquelle j'aspire, cette liberté financière, c'est jamais juste pour des fins égoïstes parce que je veux me payer plus de voyages, plus d'expériences. Non, c'est oui, bien sûr, je vais être libre de mon temps, libre de mes choix et surtout pouvoir m'adonner à des passions, des métiers que j'aime et répondre à l'appel de Dieu, servir le Seigneur. Mais aussi, c'est parce que je veux être généreux. Je prends plaisir à avoir de l'abondance et que mon abondance puisse être une source de bénédiction pour les autres. Et ça, c'est aussi un trait caractéristique de toutes ces personnes qui sont devenues millionnaires en partant de zéro. Donc, voilà les trois habitudes de ceux qui ont réussi à devenir millionnaires. Donc, frugal avec leurs dépenses, sage avec leur investissement et généreux avec ce qu'ils ont. Et je vous recommande vraiment le livre Baby Steps Millionaire de Dave Ramsey. Il explique comment c'est possible pour tous et chacun de devenir millionnaire, un petit pas à la fois, la discipline sur plusieurs années. Et tu arrives à un stade de ta vie où ta situation financière est excellente, tu atteins la liberté financière. Et ça, je vous le souhaite à tous et chacun. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous le lire. Merci d'avoir passé ce temps avec moi et on se revoit très bientôt, je l'espère, dans une autre vidéo de prochain niveau.